Allah Azza wa Jal a cité la miséricorde dans son livre saint, Al-Qur'an Al-Karim, plus que 268 fois. Cela signifie que la clémence, la miséricorde a un sens énorme dans notre religion, dans la vie des gens. Sans la clémence, sans la miséricorde, c'est la discorde, c'est la guerre, c'est la terreur, c'est la peur, c'est la crainte, c'est la haine. Avec la miséricorde, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la souplesse, c'est le pardon. Et c'est pour cela, à chaque chapitre coranique, Allah Azza wa Jal débute par au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Sauf un seul chapitre, Surat Bara'a, et qu'on trouve 114e fois dans Surat la fourmi, An-Naml. Cela nous comprenons, mes frères et mes sœurs, que la miséricorde, la clémence est essentielle dans la vie des gens. Dans un hadith authentique, Abu Huraira disait que après que Allah Azza wa Jal a terminé la création, il a écrit au-dessus de son trône: ma miséricorde devance ma colère. Ma miséricorde devance ma colère. Et c'est très important de marquer un temps de réflexion, de méditation devant un hadith pareil. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Subhanallah. Lorsqu'on parle de la clémence, de la miséricorde, ça peut englober la vie des croyants et des fidèles. Elle respire, elle inspire par la miséricorde du Seigneur. Il parle, il regarde, il marche, il touche par la miséricorde du Seigneur. C'est une éducation extraordinaire. Et c'est pour cela, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de penser, dans notre façon de méditer, soyez clément. Vous voulez bien passer un message à vos enfants. Vous voulez bien passer une sagesse à vos enfants. Sans la clémence, c'est l'échec. Soyez certains. Sans la miséricorde, sans le pardon, sans la tendresse, c'est l'échec. L'éducation, sans la douceur, ça n'a pas de sens. Il n'y aura pas de réussite. Et lorsqu'on parle, bien sûr, de la miséricorde, de la clémence, c'est la clémence raisonnable, c'est la clémence juste. Nous avons plusieurs citations prophétiques qui illustrent à merveille la clémence de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Un des compagnons qui ne maîtrisait point l'ensemble des règles de la prière, en priant, un autre compagnon intervenu et qui lui dit Arhamukallah, en pleine prière, que Allah te fasse miséricorde, la politesse. Subhanallah. Lui, il sait que parmi la politesse de l'éternuement, que le musulman dit Arhamukallah. Et l'autre répond Hadakallahu wa aslaha balak. C'est extraordinaire comme politesse. Hadakallahu wa aslaha balak. Que Dieu te guide et que ton esprit soit apaisé. C'est magnifique. Subhanallah. Regardez la douceur. Rien que la personne qui éternue et qui dit Alhamdulillah. Et tu lui dis Alhamdukallah. Et l'autre répond Hadakallah wa aslaha balak. Magnifique. La société pure. La société généreuse.
la société de miséricorde. Et durant la prière, quelqu'un qui éternue et qui lui dit Alhamdulillah. Les compagnons lancèrent un regard terrifiant qui a effrayé Muawiyah ibn al-Hakam. Mais lui, il leur dit, mais pourquoi vous lancez ce regard si méchant, effrayant? Et ils continuèrent en frappant leurs mains sur leurs cuisses. Et il a compris qu'il fallait se taire. Et après la prière, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et là le témoignage de ce compagnon, je jure par Allah azza wa jal que je n'ai jamais vu un enseignant, un éducateur, avant ou après, qui égale notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il ne m'a pas insulté, ni frappé, ni grondé. Mais par contre, il a dit, dans la prière, tu n'as pas le droit d'intégrer autre que la glorification du Seigneur, autre la louange du Seigneur, autre la récitation du Coran al-Karim, tout simplement. De cela, nous comprenons que pour passer un message à nos élèves, à nos enfants, il y a une façon. C'est pourquoi souvent il y a la rupture. Et souvent, c'est ça qui mène à la casse. La personne ne cesse d'éduquer, mais en fin de compte, sans résultat. Parce qu'il n'a pas la manière, il n'a pas la façon. La douceur est essentielle. On ne peut pas éduquer avec des gifles. On ne peut pas éduquer avec des insultes. On ne peut pas enseigner avec n'importe quoi. Il y a une façon. Il y a une manière à respecter. Accompagnez votre éducation avec la clémence et la douceur. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Un prophète issu de vous-même qui vient vers vous. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. Il est vraiment touché par l'ensemble des pénibilités qui peuvent vous toucher. Parce qu'il est clément, parce qu'il est raoufun rahim, parce qu'il est miséricordieux. Voilà notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je termine par ce hadith extraordinaire. Vous connaissez tous la bataille de Uhud, où les compagnons disaient c'est fini, Muhammad est décédé, est mort. Puis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois avec Aïcha, et qui lui pose cette question: as-tu déjà vu un jour plus dur que Uhud? Il lui dit oui. Oui. C'était à Taïf, le jour de l'Aqaba, où j'ai exposé mon da'wa, j'ai exposé mon message. Et puis, ce que j'ai rencontré, c'était terrifiant. Il devait revenir. Et tellement perdu devant un événement pareil, un nuage qui se présente avec l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel qui communique avec notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'ange qui donne l'ordre aux montagnes. Tu lui donnes l'ordre maintenant. Il écrase la Mecque entre les deux montagnes, les plus grandes montagnes de la Mecque. Al-Akhshabayn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait bien accepter. Il les connaît très très bien. Ils ont manifesté une agressivité
sans exemple. Tu es massacré, torturé. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait non, possible que de leur utérus sortira des gens qui glorifient et qui aiment Dieu. L'amour, la tendresse, la clémence parlent devant des moments terribles lorsqu'on maîtrise notre colère. Soyez sûrs, mes frères et mes sœurs, la seule façon pour vivre l'harmonie, la tolérance, le respect, c'est la clémence. Pas autre chose. إذا نزعت الرحمة من القوم فلا حول ولا قوة إلا بالله. Il n'y aura pas de respect. S'il n'y a plus de clémence, il n'y aura plus de respect entre les gens. Si on voit en ce moment que beaucoup de savants traitent ce sujet, parce qu'on a constaté qu'on a vraiment besoin. On a vraiment besoin. Que l'être humain a besoin de la clémence d'Allah Azza wa Jal. نسأل الله عز وجل رحمته نسأله مغفرته نسأله عفوه